Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. Ça fait un bon petit moment que je n'ai pas publié, j'espère que la rentrée de vos loulous se sent bien passée, que tout le monde va bien et que vous êtes prêts à accueillir les nouveautés Stampin' Up. Donc voilà, si vous avez des questions sur le matériel Stampin' Up ou que vous avez besoin de renseignements sur nos produits ou comment devenir démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter en privé. Aujourd'hui, voilà, comme ça fait un petit moment que je n'ai pas publié, je me suis dit pourquoi ne pas vous faire un mini-album que j'ai réalisé il y a quelques jours avec une partie des nouveautés. Donc voilà, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé et d'abord ce que c'est. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu déjà en photo. J'ai travaillé donc avec la collection Humeur d'automne. Alors on y arrive, on a encore du soleil, il fait encore beau, mais je vais vous montrer le mini-album et je ne vais pas le faire avec le même papier. Par contre, je vais garder ma collection pour d'autres créations. Juste pour vous donner le tutoriel et vous expliquer comment j'ai réalisé ce projet, je vais vous le faire avec des vieux papiers, d'accord? Alors, le voici, le voilà. Il est tout mimi, donc je sais pas si vous allez vous rendre compte comme ça. Hop, l'arrière, l'avant. Et quand on l'ouvre, nous avons la première page avec les magnifiques découpes, les petits textes. Voilà comment je l'ai travaillé. Donc ici, dans la collection, vous avez un dies qui va venir faire des pointillés comme ça. Donc ça, c'en est un, c'est le même. Et là, j'ai rajouté un petit bout. C'est pour vous donner des idées. Voici comment j'ai fait. Donc voilà. Sur cette page là, le papier est tout simplement magnifique. À partir de demain, vous allez pouvoir voir les nouveautés sur ma boutique en ligne. Pour celles qui m'ont suivi, vous avez vu qu'il y avait quelques petits changements. Si vous désirez le catalogue, n'hésitez pas à me contacter en privé et me demander de vous l'envoyer. Il y a bien sûr les frais du catalogue qui s'élèvent à 2 € plus les frais d'envoi à voir. Donc voici, voilà. Sinon, vous allez pouvoir le consulter sur mon blog www.desirdescrap.fr. C'est parti, je vous prépare les coupes et je vous montre comment réaliser ce tuto. Je vais commencer par une base de 14,5 par 29. Donc là, je vais me couper à 29. Je suis même pas obligée en fait, on peut même le laisser à 29,7, ça va pas trop jouer. D'ailleurs, je vais le laisser à 29,7, comme ça on ne fait pas de petites chutes. Et je vais le recouper à 14,5 dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Ok, 14,5 par 29. Donc, je vais marquer un premier pli à 15, puis à 18. 15 cm, ici, et 18 cm. Donc voilà, ici j'ai ma partie qui fait 15, ici j'ai ma partie qui fait 3 cm et puis j'ai le reste qui vient de ce côté là. Tout va bien, on le garde comme ça et on y va. Il sera plus court, mais vous allez voir après comment je fais quand on se retrouve avec des morceaux de papier comme ça. Donc voilà, vous voyez là il est plus court. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre une bande de papier vanille ou blanche. Je vais prendre une bande de papier blanche. Donc là, je vais venir couper à 14,5. Oui, je vais le couper comme ça, 14,5. Hop. Et je vais le recouper à 6,5. C'est parti. J'ai donc mon premier papier et mon deuxième papier qui va venir compléter en fait le premier. D'accord, je le mets de côté également. Dans un premier temps, je réalise comme ça. Ensuite, je vais prendre de la cartonnette fine. Donc, j'ai de la cartonnette très fine. Vous avez le choix, soit d'en faire deux, de découper deux cartonnettes et de les coller ensemble. D'accord, pour l'épaissir un peu. Soit vous prenez une cartonnette un peu plus épaisse. Mais après, vraiment, ça c'est un choix. Sur des mini-albums comme ça, tout va très bien. On peut le laisser comme ça. Donc, je vais prendre une cartonnette ici que je vais couper à 15 cm. Hop. Et dans l'autre sens à 14,5. Ok.
une deuxième 15 par 14,5. Hop. Et il me faut 14,5 par 3 cm. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est une petite astuce. Déjà là, je coupe tout comme si j'allais pas recouper. Voilà, je vais vous montrer. Donc, quand je prends ma base qui est là, ok. Quand je prends ma base de papier qui est là, qu'on a fait, l'idée c'est de venir coller ma cartonnette à l'intérieur. D'accord? Donc j'ai les 15 comme ça et les 14,5 comme ça. Sur celle-ci, quand vous allez la coller, il ne faut pas qu'elle déborde de ce côté-là et il ne faut pas qu'elle bloque à ce niveau-là. Ok? Donc vous avez vraiment votre pli ici. Ce que vous pouvez faire, donc sur les 15, c'est de recouper vraiment à 14. Voilà, je préfère démarrer comme ça, 14,8. Comme ça, on est sûr que quand on va plier, ça ne va pas ressortir. Donc là, comme ça, je vais pouvoir me le coller au bout. D'accord? Et ça ne touchera pas non plus l'intérieur ici. Ok? On fait pareil pour le deuxième morceau. Donc ici, on va le couper à là où il était à 15, on va le remettre à 14,8. Ça va être plus simple comme ça. Et on va venir le coller ici. Ok? En laissant bien une petite marge pour que quand on le plie, ça ne s'abîme pas en fait. Et ce que vous allez faire, c'est que la partie ici, elle sera recouverte. Donc. Alors, j'ai collé mes deux cartonnets. Donc, vous voyez, l'arrière est bien fermé. Ici, on voit une partie blanche, mais celle-ci, c'est la cartonnette. On verra après pour la recouvrir. Donc, j'avais aussi une bande que je ne sais plus où j'ai mis, de 14,5. Donc, je vais la recouper à 14,5. Et elle était à 3 cm. Donc là, on va la mettre à 2,8. Comme ça, on est sûr. Hop. Et on vérifie que ça ne bloque pas. On vient la coller au centre. Et on vérifie toujours que nos charnières ne bloquent pas. Ok? Donc, je colle ça au centre. Hop. J'ai ma colle qui est là. Et je viens coller ici ma charnière, mon milieu, pardon. Hop. Une fois que j'ai collé ça, je vais venir récupérer du papier craft que j'avais mis. Je vais recoller mes morceaux. Donc, on avait dit du 14, du coup, 14,8 par 14,5. Ok, je reprends ici une base de 14,8, comme ma cartonnette en fait, par 14,5. Que je viens recoller pour recouvrir la cartonnette. Donc, je vais mettre comme ça. Ici, j'ai déjà du 14,5. Je vérifie. Non, je le mets à 14,5 de ce côté-là. Et je viens couper à 2,8 cm comme celle du milieu. Hop, si je bouge pas de trop. Voilà. Je viens coller ça ici au milieu, vérifier que tout rentre bien. Et je me fais un autre morceau comme ça que je viens coller ici. Donc j'ai collé mon papier, le voici. Je l'ai collé ici, donc voilà. On se retrouve avec une structure, pardon, toute simple et comme ça. Donc voilà, ça permet vraiment aux débutantes aussi de réaliser le projet. Ensuite, je vais prendre un papier design qui fait 6 par 14. Donc là, je vais prendre mon ancien papier design tout simplement pour m'en servir. Hein, comme je l'ai dit, je vais garder mes nouveaux papiers pour de nouveaux projets. Je trouve ça un peu dommage de refaire des doubles avec les mêmes papiers. Donc voilà. C'est parce que j'ai d'autres projets en tête. C'est pour ça que je réalise ça de cette manière-là. Alors, on a dit 6 cm par 14 qu'on va venir coller ici sur la devanture. Voilà. Après, ça, c'est une question de décoration. Vous faites comme vous avez envie.
n'a pas d'obligation, bien sûr. C'était juste pour vous montrer la structure. D'ailleurs, je ne vais pas m'attarder sur tous les petits détails de la déco. Après, ce sera libre à chacun. Hop. Voilà. Ici, donc j'ai collé comme ça. Regardez un petit peu la différence. On est sur le même principe. Après, il suffit de rajouter ici une petite étiquette. Voilà, la bande que j'avais rajoutée en plus si vous le désirez ou pas. D'accord? Donc voilà pour ce côté-là. Et c'est pareil à l'arrière. J'avais mis ici une bande papier. Et je vois tout à l'heure si je le fais ou pas. Je trouve que ça peut être sympa quand même en mettant exactement la même chose. Donc, allez, sur la déco, on va faire pareil. On va faire du 6 cm, 6,5 par 14,5 pour le blanc. Comme ça, je trouve ça sympa. Allez, hop. Donc, ici, il fait 14,5. Je me retourne, je fais 6,5. Je reprends un papier, je fais du 14. Comme ça, ça change un petit peu du 6 par 14. Hop. Comme ça, j'ai le devant et derrière. De la même façon, ça peut être sympathique. J'y avais pas pensé. Mais oui, voilà. Donc, allez, je colle ça. Maintenant que nous avons collé, nous avons tout fait la structure. Donc, voici comment elle est. Elle est vraiment mignonne comme ça. On va commencer à faire les pages intérieures. D'accord? Donc, pour la page intérieure, moi, je vais prendre toujours, du coup, un papier craft, là. Hop. On en met toujours partout quand on travaille. On prend un papier craft et on vient le couper à 14,5 dans ce sens-là. 14,5 dans ce sens-là. Hop. Et dans l'autre sens, je vais d'abord ici couper à 15 cm. Marquer un pli, pardon, à 15 cm. Autant pour moi, je vérifie ma mesure parce que je pense que je me suis trompée. Je récupère ma règle pour vérifier. Alors, est-ce que mon pli est à... Non, voilà, on recommence. Mon papier fait 29,7 par 14,5 et je marque un pli à 14,5. Et je vais couper à 15,5. Voilà. Je vais obtenir... Hop, mon premier pli comme ça. Ok. Et celui-ci, je vais prendre une deuxième feuille qui va faire pareil. 14,5. J'aurais dû la couper dans l'autre sens. Faites attention aux coupes du papier. 14,5. On marque un pli à 14,5 également. Et je coupe à 15,5, même je coupe à 16. Allez hop, j'aurai une longue bande par rapport à l'autre. Donc ça c'est la petite astuce pour venir coller ici le premier papier. Donc je colle que ma petite hop comme ça. On le colle ici, c'est parti. Si ma colle veut bien, voilà. J'ai tendance à laisser ouvert, donc quand on laisse ouvert, c'est pas forcément bon. Je colle ma petite partie ici. Hop. Comme ça. Et la deuxième, je vais venir pareil, la coller en laissant aussi une petite marge. Alors, je l'ai faite à l'œil, pardon. Donc après, à vous de voir si vous avez envie de la faire à l'œil aussi ou pas forcément. Ça, c'est un truc, c'est propre à chacun. Donc voici la première. L'idée, c'est quand même d'être droite et bien collée. Comme ça, on a le milieu. Et de ce côté-là, je fais pareil. Je remets de la colle. Hop.
et je viens me positionner un petit peu comme ceci. Voilà. On laisse une petite marge. Pour faire notre charnière, c'est comme ça quand on fait, quand on n'a pas de grand papier, qu'on a envie de structure bien précise. Ça permet vraiment de pouvoir jouer aussi avec vos chutes, n'est-ce pas? Hop. J'ai pas mis assez de colle. Je vais attendre un petit peu que ça colle bien. Voici, ça me fait ma première page, ici comme ça. Et pour la deuxième, je vais reprendre cette fois du blanc. Et je vais venir faire un pli. Pour le papier blanc, je vais faire du 14,5 comme ça. Je tourne ma feuille, je fais un pli à 14. Cette fois, je la fais un peu plus courte, mais ça, c'est un choix aussi. Je refais un pli à 15. Et là, l'idée, c'est que ma page fasse aussi 14, donc je coupe à 29. Là, j'ai déjà mon deuxième feuillet comme ça, que je vais pouvoir venir coller au milieu du premier. Ça me fera mes pages. Voilà. Donc, on a le deuxième feuillet qu'on vient coller ici et ni vu ni connu. On voit pas que j'ai travaillé la charnière différemment en dessous. Et ça va se coller en le centrant quand même. Hop. Je vais coller ça ici. C'est parti. Je vais mettre comme ça, je verrai mieux. Je le positionne, voilà. Et je viens ouvrir pour voir si ça me correspond et si ça glisse un peu ou pas. Voilà, on le repositionne correctement avant de venir appuyer sur le centre. D'accord? Donc là, j'ai mon feuillet de près. Hop. Et le deuxième ici. Et voilà, donc j'ai déjà ma base de fait comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer pour ma pochette ici, qui est celle-ci. D'accord? Alors, pour ce papier-là, je vais avoir besoin d'un papier. Et là, je vais prendre du blanc qui fait 16,5 par 13. J'en ai mis partout, n'est-ce pas? Donc, 13 comme ça. On va couper le papier et économiser un petit peu. 13 par 16,5 dans ce sens-là. Donc voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer des plis à 1 cm sur tout le tour. Sur les 4 points. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Une fois que j'ai marqué les plis, je vais venir biseauter un petit peu celui du bas. Comme ça. Hop. De ce côté-là aussi, je vois pas grand-chose, mais bon, on va y arriver. Et puis en haut, je vais venir enlever tout droit le petit carré là de ce côté. Et puis là, en biseau. Voilà. On va tout droit comme ça et en bas en biseau. Voilà ce qu'on obtient. Une fois qu'on a fait ça, on va venir avec un petit outil arrondir ici les angles.
Donc moi je vais prendre le petit côté pour arrondir mes deux angles du haut. Il suffit de plier la languette qui est là, hop, pour que ce soit plus facile. Et puis voilà. Une fois que j'ai arrondi comme ça, j'ai ma troisième partie du bas qui va se plier pour former la pochette. Hop. On marque les plis correctement. On forme la pochette. Et puis dans l'autre sens, ça fait très très mignon de le retourner comme ça. Hop. Et de le coller. Donc l'idée c'est de venir coller nos 3 languettes ici à ce niveau là. De recoller ici un papier design, de coller ça là. Ça fera une pochette pour rentrer une photo, une petite carte, ce que vous voulez. Je viens coller un papier de 10,5 par 14 et je vais venir recoller ici ma petite languette qui déborde. Hop, et je vais la coller comme ça pour faire un petit design très mignon. Si ça veut bien se coller. J'en ai trop mis, mais bon. Voilà, on va appuyer un petit peu. On peut très bien mettre après ou 2 attaches parisiennes ou 2 petits brillants, histoire de montrer un petit peu, voilà, pour avoir un petit effet comme ça. On est sur la même page. Hop. Et ici, vous avez un papier qui mesure donc 13,5 par 13,5 qu'on peut venir ensuite faire glisser à l'intérieur, comme ça fait pochette. On décore tout simplement avec ici des étiquettes qu'on veut. Et le tour est joué pour la première page, d'accord? Ici, il n'y a pas grand chose à faire. Nous avons un papier ici qui va rentrer, à vous de voir. J'ai collé une petite banderole design, mon petit feuillage. Voilà. De ce côté-là, quand on tourne, c'est pareil. J'ai fait une bande et je suis venue la coller ici. Tranquillement, on récupère des chutes de papier, on s'embête pas et on se fait un petit design de ce côté là avec du feuillage ou ce qu'on désire. Voilà, quand on tourne comme ça, moi j'ai pris les 2 papiers que j'ai coupés au milieu. Voilà, les petits morceaux, vous pouvez les coller ici à l'intérieur. On tourne et on vient se coller un papier design éventuellement ici aussi, donc ça peut être très sympa. Et de ce côté là, une petite bande de papier pour rappeler. On tourne et c'est la première page. Donc voilà, on a collé aussi un papier design sous un matage comme ça et notre petite bande ici. Et la déco, elle se fait vraiment comme vous voulez. Donc c'est vraiment histoire de vous partager avec vous un nouveau tutoriel, hein. Donc j'ai fait juste la structure, après c'est de la décoration. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les envoyer. Après, tout est une question de décoration, hein. Bien sûr, je laisse 0,5 de contour de papier sur mes matages et après vous découpez un petit peu avec ce que vous voulez au niveau des papiers design. Voilà, on a fait la pochette, la structure. Je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao.